Je m'appelle Ahmed Hakim, directeur du Centre de médiation des gens du voyage et des Roms, les enfants roms et l'enseignement. Tout d'abord, en guise d'introduction, il est important de situer la population rom en Belgique et d'abord de situer de qui parle-t-on lorsque l'on parle des enfants roms. Lorsque nous parlons de la population rom, nous parlons essentiellement de cette minorité culturelle, linguistique, en provenance d'Europe centrale et orientale, c'est-à-dire de tous ces pays qui constituent une quasi-continuité culturelle et linguistique, c'est-à-dire les pays d'ex-Yougoslavie, la Serbie, le Monténégro, le Kosovo, mais aussi la Croatie, la Macédoine, en allant plus à l'est, la Bulgarie, un petit peu plus au nord, la Roumanie, la Hongrie. Et donc nous parlons d'une minorité en provenance de ces pays-là qui a pour point commun une langue et une langue romanie et une culture rome. Donc lorsque nous parlons de Roms ici, nous parlons essentiellement de cette population-là. Nous ne parlons pas de ceux que nous avons coutume d'appeler les gens du voyage, les habitants en caravane. Nous parlons ici uniquement de cette population en provenance des pays d'Europe centrale et orientale. Donc cette population, cette minorité en provenance d'Europe centrale et orientale, donc appelée la minorité, la communauté rome, étant caractérisée par des facteurs culturels, linguistiques, voire ethniques, il est très très difficile d'avoir des statistiques précises et un nombre précis de l'importance de cette communauté vivante en Belgique. Puisque les statistiques ethniques sont toujours interdites en Belgique et dans une bonne partie des pays européens. Nous pouvons seulement dire qu'en Belgique, nous estimons, un ensemble de travailleurs et d'acteurs de terrain estime cette population à environ une fourchette de 20 000 à 30 000 personnes réparties entre la Flandre, Bruxelles et la Wallonie. Alors, parler de l'enseignement et des enfants roms, de la relation entre l'enseignement et la communauté rome, pour nous est important puisque aborder la question de l'enseignement et des enfants roms, donc aborder la question de la relation entre l'enseignement et la communauté rome et donc les enfants roms est pour nous très très important. Parce que, comme pour toute catégorie de la population, l'enseignement est une des voies d'accès parmi les plus importantes, tant pour l'émancipation sociale et culturelle que pour l'intégration dans la société, voire pour le progrès de cette population dans la société. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire sur les enfants roms à l'école et les enfants roms par rapport à l'école? Les chiffres sont relativement paradoxaux. D'une part, les chiffres que nous avons de manière très précise proviennent d'Europe centrale et orientale. D'une part, plus de 9 enfants sur 10 fréquentent l'école primaire, donc dès le début de la scolarité. Donc plus de 9 enfants roms sur 10 sont inscrits et fréquentent assidûment l'enseignement de base. Par contre, dès que l'on monte dans les niveaux d'enseignement, nous constatons qu'une très large majorité des enfants roms ne termine pas, n'accomplit pas la scolarité dans son ensemble. Donc, je dis, par contre, une majorité de Roms n'a pas de diplôme, n'a pas de certification de l'enseignement secondaire supérieur, ce qui veut dire que la toute grande majorité ne dispose que d'un certificat d'enseignement primaire ou d'enseignement secondaire inférieur. Ces chiffres à eux seuls démontrent l'importance de l'enseignement dans tout projet et toute possibilité d'intégration de la population rome dans les sociétés, que ce soit en Europe
centrale et orientale, mais bien sûr aussi ici en pays d'immigration, par exemple en Belgique. Il est clair que pour nous, l'enseignement et donc l'intégration des enfants roms, comme pour tous les enfants exclus et marginalisés, donc cette intégration au système éducatif ordinaire constitue un enjeu majeur en termes d'égalité des citoyens dans notre société et donc en termes de démocratie. Pour essayer de comprendre, je dirais de manière plus nuancée, leur situation, il convient d'analyser la place des enfants roms à l'école au travers de plusieurs niveaux. Tout d'abord, nous pouvons nous poser la question, comment est-ce que l'apprentissage, comment est-ce que la lecture et l'écriture sont valorisées ou dévalorisées au sein de la famille. Comme pour tout enfant, le contexte familial est important dans son rapport, notamment à l'écrit. Et là, il est clair que le profil et l'histoire particulière de la famille, de l'enfant, son rapport à l'écrit, son rapport à l'école, est tout à fait variable d'une famille à l'autre. La simple présence dans la famille, par exemple, de personnes qui ont un certain niveau d'éducation ou qui ont une expérience avec l'écrit peut changer du tout au tout le rapport de l'enfant à l'école, peut changer bien sûr ici positivement le rapport de l'enfant à l'école. La situation sociale et économique de la famille est un des points bien évidemment tout aussi importants. La question à se poser, par exemple, quel est le niveau de revenu du ménage? Il est clair que depuis 2004, c'est l'année de la publication du premier rapport du Programme des Nations Unies pour le développement, qui a été consacré à la situation sociale et économique des Roms en Europe. Depuis ce rapport-là de 2004 à ceux qui se succèdent, à ces rapports qui se succèdent depuis plusieurs années, que ce soit des rapports de la Commission européenne, de l'Agence européenne pour les droits fondamentaux, voire d'autres rapports en provenance notamment du Conseil de l'Europe, il est clair que la situation sociale et économique des Roms partout en Europe reste scandaleuse. Cette situation, que l'on peut qualifier de grande pauvreté pour une bonne partie des familles roms, reste la cause principale de la déstabilisation, de l'exil, voire de l'errance transnationale que ces familles roms vivent depuis des décennies, et ce, dans pratiquement tous les pays européens. Elle pourrait être aussi la cause principale, comme autrefois dans nos pays occidentaux, comme autrefois dans le monde ouvrier et paysan. Elle peut être la cause principale, donc cette grande pauvreté peut être aussi la cause principale du travail précoce qui provoque bien sûr le décrochage scolaire des jeunes enfants. Enfin, la situation socio-économique de cette population et de ces communautés roms partout en Europe provoque marginalisation, voire anomie sociale. Ces deux phénomènes se traduisent par un isolement croissant des communautés et nous constatons cela depuis une vingtaine d'années aujourd'hui. Cet isolement croissant se constate tant au niveau social, culturel, mais aussi géographique, avec un isolement dans des ghettos, dans des bidonvilles dans certains pays et dans certaines villes, y compris dans des pays proches de la Belgique. Le dernier niveau auquel il faut penser lorsque nous voulons penser la question de l'enseignement et des enfants roms, c'est le niveau communautaire ou ethnique. Quelle est l'identité communautaire en rapport avec l'école? Il est clair que situation de la population rom comme minorité importante, puisque nous parlons d'une quinzaine de millions d'habitants en Europe, une quinzaine de millions de personnes en Europe, situation de minorité très importante, mais partout minoritaire, dispersée en Europe, donc partout minoritaire, et donc partout, dans chaque pays européen,
une situation où ils sont minoritaires avec une population culturellement différente qui est majoritaire. Le rapport à l'école, institution centrale de toute société et de toute population la plupart du temps majoritaire. Donc l'école a un rôle central et un rapport particulier par rapport à la population rom. Ce rapport particulier, nous pouvons l'analyser notamment en termes de reconnaissance. Quelle est la place de la culture, de la langue romani dans les programmes scolaires, la plupart des pays où il constitue une minorité présente depuis des siècles? Il est clair que cette absence de reconnaissance, même symbolique, de la communauté rom dans les institutions éducatives contribue à perpétuer et à renforcer la frontière entre la communauté rom et la société majoritaire, puisque l'école est perçue comme une institution de cette société majoritaire uniquement, et non comme représentant l'ensemble de la population. Ce faisant, la confiance envers celle-ci ne va pas de soi pour toutes les familles roms. Un deuxième point dans ce rapport particulier entre la communauté rom et l'enseignement et l'école, nous le constatons dans toute une série de pays, à savoir l'orientation massive des enfants roms vers l'enseignement spécial, ce qui constitue une discrimination, en tout cas une pratique discriminatoire. Malheureusement, cette pratique est connue de longue date et largement documentée. Plusieurs dizaines de décisions du Conseil de la Cour européenne des droits de l'homme concluent à la violation des droits de l'homme dans le cadre de placement systématique des enfants roms en école spéciale. En Belgique, UNIA a épinglé plusieurs cas et le nombre anormalement élevé d'enfants roms placés dans l'enseignement spécial en Belgique et ici singulièrement en Flandre. Au niveau culturel, il convient de se poser la question de quelles sont les habitudes et pratiques culturelles du groupe, de la communauté rom, en rapport avec l'école. De ce point de vue, pour nous, il est important de comprendre le contexte familial et de comprendre la place de la famille au sein de la communauté rom. Une clé de compréhension, c'est le métier. Les communautés rom, pour beaucoup d'entre elles, se structurent autour de métiers. Et c'est comme ça que nous avons des familles d'artisans, des familles de marchands. Dans les artisans, par exemple, vous avez les chaudronniers, vous avez les marchands, vous avez d'autres types de métiers. Et ces métiers-là, donc ces familles-là, vont structurer différemment leur rapport à l'école. Il est clair que, par exemple, pour les marchands qui vont, par exemple, aujourd'hui créer, organiser, gérer de petites entreprises familiales, il est clair que savoir lire, écrire, calculer sont des compétences tout à fait intéressantes pour pouvoir exercer cette activité, ces métiers. Et donc le rapport à l'école sera sensiblement différent des familles dont le métier n'exige pas ou ne nécessite pas, a priori en tout cas, ces compétences de lecture et d'écriture. Ces questions-là sont importantes pour nous pour éviter la globalisation du problème et donc la globalisation et l'impossibilité de trouver des solutions pour améliorer l'accès des enfants roms à l'école. Alors que si nous analysons et si nous comprenons le contexte familial et communautaire de chaque enfant, cela permet bien sûr de mieux comprendre, de mieux nuancer aussi les réponses que nous pouvons donner à chaque enfant pour améliorer sa scolarité. Dernier point qui nous semble important pour comprendre
le rapport entre les communautés roms, le rapport identitaire entre les communautés roms et l'école, c'est le niveau linguistique. Il est intéressant de se poser la question de quel est l'accès et la pratique de la langue nationale en rapport avec le romani, que ce soit en Belgique ou dans le pays d'origine. Nous pouvons constater qu'une majorité d'enfants roms commencent l'école, qu'elle soit maternelle ou primaire, commencent l'école avec une connaissance faible, voire inexistante, de la langue majoritaire et de la langue officielle, et ce, quel que soit le pays, et pas uniquement dans un pays d'immigration comme la Belgique. Ils sont donc clairement désavantagés par rapport aux autres enfants qui maîtrisent déjà la langue nationale et ici singulièrement la langue française. En cela, ils ne diffèrent pas, grandement en tout cas, des autres enfants dits primo-arrivants qui se retrouvent dans la même situation qu'eux en rapport avec la langue en tout cas. Pour terminer cette analyse rapide en tout cas des différents contextes, des différents niveaux du rapport des enfants roms à l'école, une note positive. Nous ne devons pas voir la situation des enfants roms à l'école uniquement au travers de lunettes qui mettent en exergue les handicaps, mais aussi les ressources. Et le niveau linguistique singulièrement est un niveau dans lequel nous pouvons constater que les enfants roms excellent. Nous avons pu constater, en tout cas de manière tout à fait empirique, que le niveau linguistique ne constitue pas un obstacle majeur pour les enfants roms et pour l'enseignement et la scolarisation des enfants roms. Au contraire, nous constatons chez beaucoup une capacité rapide d'apprentissage des langues. Beaucoup d'enfants roms, lorsqu'ils arrivent dans nos écoles, connaissent déjà, même en partie, en tout cas, outre la langue romani parlée à la maison avec leurs parents, connaissent déjà probablement, au moins encore une fois en partie, la langue nationale des pays ou du pays d'origine des parents, voire une autre langue dans le pays par lequel ils ont pu transiter auparavant. Nous avons pu rencontrer des enfants de 10, 11, 12 ans parlant même de manière imparfaite, mais parlant outre le romani, parlant le roumain, le français, l'italien, voire quelques rudiments d'allemand. Et cela à un âge relativement précoce, entre 10 et 12 ans par exemple. C'est pour dire que si ces enfants partent avec énormément d'handicaps structurels, ils ont aussi des ressources, ils ont aussi des capacités peut-être plus renforcées que d'autres enfants et que nous pouvons aussi exploiter, voire utiliser comme levier, notamment pour la reconnaissance, pour la valorisation de leur place et de leur situation à l'école. Il y a énormément d'autres choses à savoir concernant la situation des enfants roms en lien avec l'école, mais contentons-nous des quelques éléments que je viens de donner. Je peux les compléter par une direction, des conseils, une orientation en termes de bonnes pratiques. Alors, les bonnes pratiques que nous avons constatées, que nous avons plus que constatées, que nous avons expérimentées depuis pratiquement une vingtaine d'années aujourd'hui au centre de médiation. Premièrement, tout commence, et je dirais se termine, avec les parents. Pour nous, il est extrêmement important d'impliquer les parents dans l'éducation scolaire de leurs enfants. Et ce, dans toutes les étapes de la scolarité. Il est important de ne pas faire les choses ni les choix à leur place. Il est important aussi de tenter de comprendre leurs préoccupations, leurs soucis, mais aussi les projets qu'ils ont pour leurs enfants. Montrer de l'intérêt concret et à court terme
de l'école pour les enfants et leurs familles est intéressant pour les motiver à mettre de l'énergie dans la scolarité, donc dans l'éducation scolaire de leurs enfants, sachant qu'ils n'ont peut-être pas été habitués dans leur parcours précédent à l'importance en tout cas de l'école pour la réussite sociale et professionnelle de leurs enfants. Et donc montrer, expliciter l'intérêt concret qu'il y a simplement être assidu à l'école, à terminer un niveau d'enseignement, à acquérir un diplôme, c'est intéressant pour augmenter, accroître la motivation des parents qui elle-même renforcera la motivation et l'assiduité des enfants à l'école. Il peut y avoir bien sûr un obstacle ou des obstacles au niveau de la langue ou au niveau de la communication vis-à-vis des parents. Nous conseillons à chaque fois que cela est possible de faire appel à un ou des médiateurs, médiatrices interculturelles roms qui sont formés pour vraiment faire comprendre aux parents l'intérêt de l'école, mais aussi pour faire comprendre aux enseignants et aux acteurs de l'école la situation particulière, les motivations, les préoccupations des parents. C'est un gage important de reconnaissance symbolique au sein de l'école. Deuxième bonne pratique, c'est la formation ou l'information des enseignants. À chaque fois que nous avons pu intervenir dans une école pour dispenser une séance d'information, voire une formation complète au sein d'une école, nous avons pu constater que les différents acteurs de l'école, enseignants, éducateurs, direction, arrivent à dépasser les obstacles qu'ils rencontrent, les obstacles concrets et pratiques qu'ils rencontrent dans l'accompagnement des enfants, dans la scolarisation des enfants. Et il y a une raison qui est pour nous toute simple. La méconnaissance de la culture, de la langue et des traditions, voire de l'incompréhension qui domine lorsque l'on s'intéresse au rapport entre la scolarité et les enfants roms, cette méconnaissance-là est souvent comblée par des stéréotypes et des préjugés qui, bien évidemment, pour la plupart, sont relativement, voire très négatifs. La formation des enseignants dans le cadre de la formation initiale ou continuée est donc incontournable pour améliorer la scolarité des enfants roms. Une information sur l'antiziganisme est essentielle pour anticiper, voire prévenir les problèmes avec les autres enfants, avec les autres élèves, voire avec leurs parents. Donc au niveau des bonnes pratiques, donc j'ai parlé de l'implication des parents dans toute la scolarité des enfants roms, la formation, l'information des enseignants. Troisième et dernière orientation, en tout cas en termes de bonnes pratiques, c'est le travail des médiateurs roms. Les médiateurs roms, vus comme des facilitateurs de la communication entre les familles roms, la communauté rom et l'école, voire d'autres institutions dans notre société, ont un rôle qui nous semble tout à fait intéressant, utile et efficace. Il permet de dépasser la barrière linguistique, mais aussi d'améliorer la communication entre les enfants, les enseignants et les parents. Ils informent des procédures et obligations liées à l'instruction. Ils conseillent et accompagnent les parents dans leur démarche auprès de l'école, y compris l'inscription à l'école. Ils les informent aussi sur les écoles existantes, les différentes filières, l'organisation de l'enseignement, les différences entre les différentes filières et les différentes sections,
en secondaire notamment. La simple présence des médiateurs roms à l'école constitue et participe à la reconnaissance symbolique de cette communauté si décriée dans certains lieux et dans certains contextes. Et de par cette reconnaissance symbolique, nous pouvons constater une mise en confiance, en tout cas des enfants roms à l'école, de par la simple présence de ces médiateurs. Et quelques projets exemplaires menés par le Centre de médiation depuis plusieurs années, projet que nous appelons Roms à lettres, à l'école, en dehors des heures de cours, essentiellement entre l'heure du midi, sur base volontaire, avec un accent sur la pratique de la langue orale et écrite. Donc Roms à lettres, qui est notre projet de soutien et d'accompagnement des enfants roms à l'école, qui se fait toujours sur base volontaire. Donc pour nous, les enfants roms dans ces écoles ne doivent pas être contraints, obligés à assister aux séances du centre de médiation. Ces séances se font toujours entre l'heure du midi, à la pause midi, avec un accent sur la pratique de la langue française, oralement et par écrit. Ce projet, nous le menons aussi à domicile, avec un soutien scolaire sur mesure, mais aussi de la médiation scolaire et du suivi et de l'accompagnement scolaire des enfants et des familles. Enfin, troisième déclinaison de ce projet Roms à lettres, c'est ici, dans nos locaux, une école de devoirs qui ne porte pas son nom mais qui en a la fonction. Une école de devoirs hebdomadaire est organisée initialement pour des enfants roms sans abri. Cet espace-temps apporte, outre un soutien scolaire, une aide aux devoirs, renforce la créativité de ces enfants. Cet espace est aussi un moment pour souffler et pour rompre l'isolement des enfants sans abri. Dernier point que je souhaiterais aborder dans le cadre de cette question, dans le cadre de cette introduction à la question des enfants roms et de l'école, c'est le traitement des préjugés et de la discrimination et l'importance du traitement de ces préjugés et de la discrimination à l'intérieur et à l'extérieur de l'école. Il est pour nous important de rester vigilants quant à la reproduction, voire le renforcement des stéréotypes et des réfugiés liés à la communauté rom en général, mais donc aussi par ricochet, j'oserais dire, sur les enfants roms au sein de l'école. Il est important de rester vigilant à ce que ces préjugés, ces stéréotypes ne soient pas reproduits, mais qu'ils soient traités et gérés immédiatement, de manière à donner une chance à ces enfants de sortir de la pauvreté, de l'anomie et de l'exclusion scolaire. La reconnaissance des identités multiples des enfants roms et de leurs familles dans les communautés pauvres et socialement isolées est un élément important pour faire en sorte que ces enfants, comme les autres enfants appartenant à des communautés marginalisées, que ces enfants aient leur place, toute leur place, et prennent pleinement leur place au sein de l'école comme au sein de notre société. Merci. Voilà un petit peu